Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y en a des choses à dire là dans l'actualité catch. Par où commencer? J'aurais peut-être dû faire cette vidéo un peu avant, mais juste hier, donc samedi, au moment où je tourne, parce que ça va être le cours de dimanche là, bah j'avais pas le temps, voilà, tout simplement. Du coup, ça m'a permis de processer un petit peu tout ça, de préparer un peu ce que j'allais dire. Et même là, je sais pas vraiment trop ce que je vais dire. J'ai pris quelques notes, mais je sais pas où ça va aller, ça risque d'être un petit peu le bordel. Mais c'est pas grave, parce qu'on en a des choses à dire, encore une fois. Bon, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Puis voilà quoi. Bon, du coup, il s'est passé beaucoup de choses à SmackDown. Je vais pas faire une review du show parce que j'ai pas vu le show en entier. À SmackDown, dans le main event, il me semble, c'était la toute fin du show. On a eu ce moment qui a énormément divisé les fans. Roman Reigns fait son entrée avec. Alors, je sais plus si c'était au début ou à la fin du show. Je crois que c'était à la fin. J'espère ne pas me tromper. Et du coup, moi, comme d'habitude, le samedi matin, j'ai mon rituel. Au réveil, je regarde la chaîne YouTube de la WWE pour voir ce qui s'est passé à SmackDown. Et donc, Roman Reigns fait son entrée. Il fait sa promo avec Solo Sikoa, Jimmy Uso et Paul Heyman. Il trash talk Seth Rollins. Il trash talk tous les gars qui ont combattu pour ce titre. Il a détruit Seth Rollins, vraiment. La promo était vraiment cool. Cody Rhodes arrive, il fait tout son blabla, il dit oui, non, je suis pas d'accord avec ce que Seth Rollins a dit en disant que le championnat de la WWE c'est le championnat Hollywood. Mais bon, Cody Rhodes il veut toujours le titre de Roman Reigns, il s'en fout de ce que Seth Rollins a dit, même si au final on se rend compte d'après les insiders que au final il s'en fout peut-être pas tant que ça. Donc du coup à la fin de sa promo il dit je veux toujours ton titre, je viens, I'm coming for you, hein. Attention à bien le traduire ce truc. Et il termine, il ponctue cette phrase par je viens pour toi mais pas à WrestleMania. Alors moi j'avoue à ce moment-là j'étais pas parfaitement réveillé. Donc ça m'a mis du temps à process le truc. Juste après il dit ouais j'ai fait appel à quelqu'un qui te connaît très bien, qui va t'affronter à ma place. The Rock arrive. The Rock arrive. Alors forcément le public on fire. Voilà c'est The Rock, on est content de voir The Rock. Mais le moment était hyper bizarre et j'ai commencé à comprendre un peu en voyant les réactions sur les réseaux. Et j'ai commencé à me dire, mais ouais non, ce qui se passe c'est quand même pas banal. Donc The Rock débarque, il serre la main de Cody Rhodes, il le prend auprès de lui et lui murmure quelque chose. Et en voyant le visage de Cody Rhodes, on sent qu'il est dépité. Hein. Vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur de le voir quitter l'arène comme ça. Et donc du coup on a ce face-off entre The Rock et Roman Reigns. Donc on semble partir pour un The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania. J'avais déjà donné mon avis à ce niveau-là, je vais vous redonner mon avis. Je suis pas contre voir ce match, mais je voulais pas WrestleMania, justement. Parce que le match, ok la storyline, ok l'argent, là c'est sûr que avec ce match t'auras peut-être le WrestleMania le plus rentable de tous les temps. Mais le match va être nul, on le sait très bien. Le match va être pourri, et c'est comme la plupart des Dream Match en fait. Bon, certains ont été faits trop tard, c'est possible, mais par exemple, tu prends Edge contre AJ Styles, bon, moi j'ai pas détesté le match, mais on s'attendait à plus. Goldberg contre l'Undertaker, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en reparler? Bon, à la limite, Hogan contre The Rock, c'était pas mal, mais enfin, en vrai, si t'enlèves le public, c'est de la merde quoi. Voilà, les Dream Match, des fois, c'est bien que ça reste des Dream Match selon moi. Et puis là, The Rock, je suis désolé, son dernier vrai match de catch, c'était en 2013. 2013. À un moment, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Et hier, j'ai regardé du coup la vidéo de Dr. Wrestling qui a poussé un bon coup de gueule à ce niveau-là. Et en fait, c'est en regardant cette vidéo que je me retrouvais dans tout ce qu'il disait, quoi. Alors, lui, il a ajouté sa touche de psychologie et tout. Je vous invite à aller regarder sa vidéo. Alors, c'est beaucoup de moments où il râle. Mais au final, je comprends tout à fait. Et beaucoup rejoignent ce point de vue, je trouve. Dont moi. T'as un mec, du coup, qui se bute chaque semaine, qui est là, qui donne tout pour que le produit soit le mieux possible, qui est excellent au micro, qui est excellent dans le ring, qui catch régulièrement du coup, c'est ça le plus important, qui va se faire voler son spot à lui, qu'il a mérité, par un mec qui a juste beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, beaucoup de célébrité, c'est une tête reconnue, et qui abuse de son pouvoir, parce que c'est possible, je prends avec des pincettes quand même, j'avoue que c'est juste parce que je suis très énervé, encore aujourd'hui, parce que ce qui a été relayé par les insiders, c'est que The Rock aurait lui-même poussé cette idée auprès de TKO, pour faire comprendre qu'il a du pouvoir maintenant, parce qu'il est, au cas où vous ne le saviez pas, dans je crois, le comité exécutif, je sais pas trop comment ça s'appelle, du board WWE chez TKO, et du coup, il aurait un pouvoir créatif, semble-t-il. Et franchement, moi, si c'est vraiment le cas, mais qu'il aille se faire foutre, je vous le dis. C'est avant tout de la spéculation, hein. On n'a rien d'officiel. Mais The Rock, pour moi, si c'est le cas, c'est de l'abus de pouvoir, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que le mec se rend vraiment compte de ce qu'il est en train de faire, quoi? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais les fans de catch, ils sont jamais contents. Je suis le premier à dire ça, moi. Voilà. Globalement, je suis assez positif sur le produit et j'essaie de voir le positif dans chaque truc, tu vois. Mais là, je suis désolé, moi, je suis pas pour ça. Je suis pas pour qu'on screw Cody Rhodes comme ça, quoi. J'ai été le premier à le critiquer ces derniers temps. Mais là, j'étais content qu'il gagne le Rumble. J'étais content de le voir aller challenger Roman Reigns. Mais du coup, voilà, c'est même plus une question d'être content ou de pas être
content, c'est une question de mérite, c'est une question de pourquoi Cody Rhodes devait gagner le Royal Rumble si c'était pour en arriver là au final. Vraiment, le timing dans tout ça est pourri, vraiment. Pour moi, c'était soit tu le faisais l'an dernier, soit tu le fais l'année prochaine, mais cette année, c'est pas le moment, vraiment, c'est pas le moment. Cody Rhodes, c'était le moment d'aller finir l'histoire. Et là, du coup, les trucs qui auraient été révélés, c'est qu'on partirait sur un The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania et un Cody Rhodes contre Seth Rollins. Alors, il y a de la cohérence dans l'incohérence, c'est sûr, parce que The Rock contre Roman Reigns, voilà, il y a une histoire quand même derrière. Et Cody Rhodes contre Seth Rollins, il y a une histoire aussi. Et puis même récemment, la promo de Seth Rollins auprès de Cody Rhodes, tout ça. Pourquoi pas? Le match risque d'être sympa, mais l'histoire, c'est pas ça, quoi. L'histoire, c'est pas ça. C'est Cody Rhodes qui doit aller battre Roman Reigns. C'est ça l'histoire, le championnat de la WWE, le championnat que son père n'a jamais gagné. Et là, tu vas tout enlever à Cody Rhodes pour qu'il aille affronter Roman Reigns, je sais pas, dans un Elimination Chamber, à Backlash. Putain, Backlash, ça pourrait être sympa, ça. Non, Cody Rhodes se fait tout simplement voler. Voilà. J'espère que The Rock va réagir et que les plans vont changer. Vraiment, j'espère de tout cœur que les plans vont changer. Et globalement, quand on voit la réaction de la communauté catch, j'espère vraiment que la WWE va écouter les fans. Mais au pire, The Rock, tu le fais en Arabie Saoudite. Là aussi, tu vas en faire d'argent, t'inquiète pas. Et ça me dérangerait beaucoup moins d'ailleurs. Non, honnêtement, j'aurais préféré voir R-Truth ou Akira Tozawa à la place de The Rock, là. En tout cas, dans l'état actuel des choses et dans la façon dont ça a été amené, j'aurais préféré ça, tu vois. Parce que si ça avait été mieux amené, que CM Punk avait gagné le Royal Rumble, que Gunther avait gagné le Royal Rumble, par exemple, ou même Drew McIntyre pour aller affronter Seth Rollins, je sais pas, et que Cody Rhodes, je sais pas, bon, ça aurait fait chier tout le monde, je pense. Mais que Cody Rhodes n'avait pas gagné ce Royal Rumble, je pense que c'était ça l'erreur en fait. Si tu voulais vraiment faire The Rock contre Roman Reigns, fallait pas qu'il gagne le Royal Rumble, voilà. J'ai vu des scénarios à la con où Cody Rhodes du coup battrait Seth Rollins, alors il finira pas vraiment l'histoire, hein. Moi je trouverais ça complètement con d'ailleurs, qu'il aille affronter Seth Rollins, vraiment je trouve ça trop con quoi. Damien Priest pourrait cash in sur Cody Rhodes soit à WrestleMania, soit dans les semaines qui viennent, et on aurait Cody Rhodes contre Roman Reigns à SummerSlam. Ouais, pourquoi pas. Mais là, c'est cette année quoi, c'est cette année, il faut que ça change. Et il y a l'autre scénario, le dernier scénario qui me terrifie du plus profond de mon être. On fait un The Rock contre Roman Reigns, mais si The Rock gagne. Alors je sais plus quel insider a révélé ça, encore une fois à prendre avec des pincettes parce que voilà, on sait pas vraiment ce qui se passe derrière tout ça. Mais quelqu'un, un insider, je sais plus lequel, hein, honnêtement je sais plus, aurait révélé en tout cas que The Rock aurait poussé donc pour avoir ce match et pour qu'il batte Roman Reigns. Je vous jure que si The Rock bat Roman Reigns, je sais pas ce que je ferais, mais... Je vous dis en tout cas, ce serait certainement le plus gros échec, la plus grosse erreur de l'histoire de la WWE. Je le pense vraiment. Parce que dans des trucs similaires, quoi, il y a eu la fin de la streak avec Brock Lesnar. Bon, ok, Brock Lesnar méritait peut-être pas de mettre fin à la streak, mais à la limite, il y avait de la cohérence à ce moment-là. Là, The Rock qui bat Roman Reigns après un règne de plus de 1300 jours, parce qu'il va arriver aux alentours des 1300 jours à WrestleMania, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. C'est pas possible. T'as plein de mecs qui ont affronté Roman Reigns, des mecs qui justement eux se butaient chaque semaine. T'as eu des Cody Rhodes, des Sami Zayn, des Drew McIntyre, des Daniel Bryan, des Cesaro, Finn Balor, LA Knight, AJ Styles, enfin des gens qui méritent d'avoir leur spot, au moins un match contre Roman Reigns. Et tu le ferais perdre contre The Rock, juste parce que l'argent. Vraiment moi je pourrais pas s'ils font ça. Donc encore une fois, on est début février, il y a Elimination Chamber déjà entre temps qui pourrait nous donner quelques réponses. La colère des fans pourrait faire réagir la WWE et peut-être The Rock, mais en tout cas la direction que la WWE semble prendre, moi je ne rejoins absolument pas, comme beaucoup de monde. Vraiment je suis dégoûté de ce qui se passe. Cody Rhodes contre Rollins, ça risque d'être très bien. Voilà, ça risque d'être très bien, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui était prévu quoi. Et alors je sais plus qui c'est qui disait ça parce que j'ai regardé pas mal de vidéos réaction à ça, je me demande si c'était pas The Great One. Malgré tout, même si un passif entre Rollins et Cody Rhodes, Cody Rhodes c'est plus vraiment le gars qu'il était en 2022, où il revenait d'AEW, il devait reprouver en gros ce qui valait auprès de la WWE. Et là, l'histoire peut être sympa, l'histoire va être bien, mais déjà qui serait le méchant de l'histoire? Est-ce que Rollins peut être heal actuellement? J'y crois moyen perso. En fait, moi, il y a vraiment un scénario que je kifferais, tu vois. C'est qu'on ait un The Rock contre Cody Rhodes à Elimination Chamber, que Cody Rhodes mette une énorme dérouillée à The Rock pour aller affronter Roman Reigns. Mais honnêtement, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas envie de voir The Rock contre Roman Reigns. C'est peut-être un unpopular opinion, mais j'ai pas envie. Bon, en fait, j'ai envie d'en parler pendant longtemps encore de ça, parce que je suis juste énervé. Je suis juste très énervé à propos de tout ça. Voilà, The Rock en tout cas a dit... On fait ça parce que je l'ai décidé, parce que je suis Dwayne Johnson et parce que l'argent, voilà. Parce que c'est ce qui va mettre en avant le business. Je trouve ça complètement contre-intuitif parce qu'au final, t'as un mec qui donne tout pour que cette industrie aille dans le bon sens, qui donne tout chaque semaine. Et t'en as un autre qui revient une fois
toutes les comètes de Halley, et juste parce que c'est devenu une des plus grosses stars mondiales, il a, selon lui, la légitimité d'aller affronter un mec qui est champion depuis 1300 jours. Ça me dépasse, vraiment. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu salée. En fait, j'aimerais continuer à parler, mais faut que j'arrête. Il va falloir que je me mette à monter cette vidéo et puis que je la sorte aujourd'hui, dès que possible. Je prie pour que les plans changent. Vraiment, je prie pour que ça change. Putain, Cody Rhodes qui sort du ring et qui paraît tout petit à côté de The Rock, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression qu'il s'est fait daronner, quoi. Toute cette promo, il me semble bah, encore une fois que c'était The Great One qui avait dit ça. Cette promo, tout ce segment a décrédibilisé tellement de monde d'un coup, quoi. Ça a décrédibilisé pour moi déjà l'intégralité du roster parce que selon The Rock, il est plus légitime que l'intégralité du roster à aller affronter Roman Reigns. Tu décrédibilises Seth Rollins parce que bah déjà Roman Reigns a bien détruit Seth Rollins au début de la promo et du coup Cody Rhodes va avoir le prix de consolation. Là pour le coup ça va être vraiment le titre de consolation, alors que Rollins s'est buté pour rendre ce titre prestigieux. T'as décrédibilisé intégralement Cody Rhodes et la victoire au Royal Rumble. En une soirée, ça a perdu toute sa valeur. Tout a été niqué par tout ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop salé. Je suis toujours globalement positif et j'essaie de voir le positif dans le produit de la WWE. Là, je suis désolé, c'est non, c'est un big non pour moi, voilà. Donc voilà, j'ai fini de râler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouvera normalement dans la semaine pour parler d'NXT Vengeance. On se retrouvera bien sûr, très important, mardi soir en live pour la suite du MyGM comme d'habitude. Et je compte sur vous pour continuer à me soutenir, ça fait vraiment plaisir l'évolution de la chaîne, on continue à progresser. On n'est pas loin des 900 abonnés et ça c'est beau, il nous les faut les passer, s'il vous plaît. Je vous promets qu'après NXT Vengeance, le temps qu'Elimination Chamber arrive, je vais commencer à préparer les plus grosses vidéos, un peu dans le style des matchs étranges de WrestleMania. Parce que j'ai envie de faire ça un peu plus régulièrement, des vidéos un peu plus revues historiques sur la WWE. Et puis voilà quoi, donc on se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Gaël, arrivederci.